Bonjour, c'est avec un très grand plaisir que je vous retrouve pour ce dernier rendez-vous de la saison de la cuisine du monde créole. Qu'est-ce qu'on mange? Et notre invitée de ce jour, c'est Déborah. Bonjour Déborah. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous nous avez préparé? Alors aujourd'hui, j'ai préparé un colombo de légumes. C'est-à-dire Alors en fait, c'est la recette traditionnelle de chez nous que j'ai revisitée et à laquelle j'ai apporté une touche de nouveauté. Et c'est un mélange de plusieurs légumes de saison, notamment de la courgette, de la carotte. J'ai remplacé la pomme de terre traditionnelle par la patate douce. Mhm. Et puis, il y a aussi des tomates, des poivrons, voilà. Et Ouais, puis mais ça a d'autres provoqué épices. tout à l'heure l'étonnement de notre président Garnier qui me disait c'est un colombo, mais c'est avec quelle viande aujourd'hui? Je dis mais c'est avec des légumes. Parce que lui, il peut peut-être pas s'imaginer qu'on peut faire du colombo avec des Voilà. légumes tout simplement. Hein. Parce qu'on n'est pas habitué aussi. Bah oui, il n'est pas végétarien lui. Non, Voilà. pas du tout. Mais c'est un plat qu'on peut accompagner de tout ce qu'on l'on souhaite, hein. Bien sûr. Moi, Non, bah, il y a j'invite, différentes colombos. Hein. bien sûr. Ouais. Voilà, c'est Mais ça. bon, lui, il est habitué au colombo de De classique, quoi. de poulet, poulet, porc. de cabri, de poulet, de ce que. Voilà. Ouais. C'est Ouais. aussi bon, celui-là. Nous avons, comme toutes les semaines, avant d'aller plus loin, notre nutritionniste de Nutri-Créole, Vanessa. Vanessa, bonjour. Bonjour Jean-Michel, bonjour tout le monde. Alors, vous avez entendu le début de la conversation, c'est entre ceux qui pensaient que le colombo c'était uniquement avec de la viande et puis ceux qui disent qu'on peut faire le colombo avec des légumes. Alors, quel est votre avis? Eh bien, mon avis, c'est que c'est intéressant de changer un peu et de faire un colombo avec des légumes. Finalement, rien n'empêche. Ce qui compte, c'est les épices pour le goût du colombo et puis la sauce qui va avec, on est plongé. Non, c'est très intéressant. Et puis, ça permet de manger plus de légumes. voilà, effectivement, et puis les légumes, ça fait pas de mal à la santé. Voilà, exactement. Comme je dis toujours, il faut toujours qu'il y ait des légumes dans l'assiette, au moins la moitié de l'assiette. Donc là, on est bien là. Alors, effectivement, là c'est la moitié de l'assiette. On a 5 louches de riz et puis une petite quantité de légumes. Hein. Attention, on n'a pas dit 5 louches de riz, hein. On oublie les 5 louches. Ah, c'est 5 cuillères, excusez-moi. 5 Bon. cuillères. Mais c'est vrai que des fois on oublie un peu. Maximum. On oublie un peu. Excuse-moi, mais Ouais. dans l'apport de calories, on trouve comment dans un colombo comme ça? Lui, sa question, c'est que quand il n'y a pas de Ça viande, peut être est-ce que ça peut être encore suffisamment... C'est équilibré, Est-ce qu'il c'est peut ça. tenir? Est-ce qu'il peut tenir sa journée? Eh ben, en fait, donc là, effectivement, on a retiré les protéines. Ouais, les mais protéines, calories. Je dis que calories, c'est en fait les protéines, Oui. je voulais dire. on a retiré les protéines, mais rien n'empêche de faire un repas végétarien sur les 3 repas de la journée. Hein. On va pas tomber. Hein. Bah oui. Non, non. Ça veut dire que c'est Non. un colombo pour le soir. Pour le soir, le midi aussi, midi ça aussi. dépend. Le principal, c'est qu'il y ait beaucoup de fibres. Il y a des bons gras sous forme d'huile. Je suppose qu'elle a mis peut-être de l'huile d'olive ou une autre huile, peu importe, de Exactement. l'huile de coco, on ne sait pas. Donc, ça permet d'être rassasié. Non, il n'y a aucun problème. Hein. Bon. Pour la viande, on peut manger de la viande 1 à 2 fois par jour. Donc, si on ne mange pas la viande le midi, on mange le soir, ou si on mange le soir et pas le midi, il n'y a aucun problème. Donc, un repas végétarien dans la journée, c'est très bien. Bah, nos ancêtres ne mangeaient pas de la viande tous les jours. C'était beaucoup de légumes en Voilà. semaine. Et pourtant, ils travaillaient très dur. La viande, c'était le week-end. Le dimanche, ouais. Oui, nos ancêtres mangeaient beaucoup de pois, donc Ouais. c'était des protéines végétales qu'ils avaient, et la semaine, beaucoup de pois, les pois d'Angole, les Voilà, haricots, beaucoup des de, ceci, et des beaucoup de cela. légumes verts. Et ils étaient Voilà. solides. Ils étaient solides. Hein. C'était Ah des oui. gens quand même Ils étaient solides. qui travaillaient dur. Vanessa, je vais Exactement. goûter là, je vais te dire qu'elle goûte ça. Bah, D'accord. en tout cas, au niveau du goût, c'est très bon, Vanessa. Ça rappelle vraiment le colombo qu'on a déjà goûté ici. Hein. C'est bon. Voilà. Il y a le goût, c'est Ah ce ouais, qui c'est compte. super. Voilà, c'est ça. On n'a Ah on n'a oui. pas besoin forcément de viande pour faire un colombo, un peu de Et légumes. ça a vraiment le goût du colombo. Hein. Voilà. Et Je m'attendais pas à ça. là, c'est Ah, la voix c'est de génial, Jessie. hein. C'est la voix de Jessie. Jessie qui nous aide chaque semaine à préparer cette émission. Alors, Jessie, le colombo, Magnifique. Oh là là. magnifique comme Ah oui, elle disait, hein. magnifique. Hein. Magnifique. Ah ouais, magnifique. Merci. Alors, on va parler un petit peu de notre chef, Déborah. Déborah, qui est une jeune Martiniquaise, installée depuis un certain temps ici à Paris, c'est ça? Oui, je suis arrivée ici en France il y a 11 ans.
Il y a 11 ans, et depuis 11 ans, vous faites quoi? Je suis dans la restauration. Ah oui, pourquoi? Bah, c'était le premier travail que j'avais trouvé quand je suis arrivée en France. Et puis, petit à petit, comme j'ai beaucoup bougé au niveau des sites, j'ai travaillé dans la restauration collective, en fait. Et donc, j'ai fait des sites comme l'Opéra Bastille, l'Opéra Garnier, France Loisirs, Waouh. Orange, une société de pièces détachées d'avions. Mhm. Et donc, du coup, j'ai beaucoup utilisé les légumes. Voilà, Ah bon, vous les étiez dans la recettes. cuisine quand même dans ces sociétés alors? Je pensais que Voilà, c'est c'était... ça. Ah bon, Au d'accord. départ, c'était ça. Après, ma propre entreprise, je l'ai montée il y a 2 ans. Donc c'est une jeune Martiniquaise de 29 ans. Donc vous êtes traiteur, c'est ça? Exact. Traiteur et organisatrice d'événements. Ouais. Mais avant d'arriver ici en France, quel a été votre parcours? Au départ, je voulais faire étiez- de la psychologie. Oui. Bah, enfin, on n'est pas trop loin C'était parce que pas- bon, la cuisine aide. La cuisine aide. C'est vrai, dit comme ça, effectivement. C'est un effet positif Bah sur oui, le c'est vrai. corps. C'est un effet positif. Et puis ça permet aussi après d'entamer la discussion. Ouais. Et ça permet de comprendre qui on a en face de soi aussi. Exactement. Voilà. Et peut-être de l'aider aussi dans son parcours. Et votre formation? Alors, j'ai participé à un incubateur culinaire. Donc, c'est le seul incubateur culinaire qui était présent en Île-de-France. C'était créé par l'association Pleine de Saveurs à La Courneuve. Et donc, c'était 6 mois intensifs où on était à la fois en cuisine et à la fois avec des cours avec des professeurs. De la gestion et tout. Exactement, on avait des professeurs de compta, des professeurs au niveau pour les sites internet, la communication. C'était vraiment très, très complet. Et à la suite de cette incubation, j'ai travaillé tout de suite derrière sur le marché de Saint-Denis en partenariat avec un autre collègue à moi. Et je faisais les spécialités, nos spécialités sucrées. Tout ce qui était gâteau, pâté, Mont Blanc, ananas, le Robinson. Mais il faut savoir une chose, c'est que moi, je revisite en fait les spécialités de chez nous. Et je fais de façon à ce que ce soit ouvert à tous. Acceptable pour le palais métropolitain? Exactement. Et pas que. Parce que c'est vrai que le palais métropolitain n'est peut-être pas C'est- habitué aussi à certains Exactement. goûts, à certaines épices. Et puis, Mais il y en a qui sont vraiment, vraiment très ouverts à ça. ouais. Ils aiment bien. C'est ce qui est bien aussi avec ce genre de palais, c'est qu'ils sont prêts à essayer. goûter. Exactement. Ils sont Mhm. curieux. Ils recherchent quand même beaucoup de saveurs. Et donc, du coup, ils s'apprêtent au jeu très facilement et ils reviennent. C'est ce qui est bien aussi. Voilà, bon, on a fait en gros votre parcours, vos motivations avant d'arriver à faire ce que vous faites aujourd'hui. Mais pour revenir à la cuisine qui a été préparée pour nous là aujourd'hui, Mhm. alors comment vous avez préparé tout ça? Parce que bon, effectivement, c'est un mélange de légumes, mais qu'est-ce qu'il y a comme légumes dedans? Bon, on va déjà dire, il y a Alors, des carottes Oui, il y a des carottes. et, Il y et a- des patates douces. Il y a de la patate douce, il y a de la courgette, Ouais, il y a de l'aubergine, il y a ça se voit, oui. du poivron, le Mhm. rouge et le vert, et puis de la tomate. Oui. Au niveau des légumes. Et comment on fait? Alors, j'ai fait revenir des graines à roussir Ouais. dans de l'huile d'olive. Puis, j'ai émincé, coupé soigneusement tous mes légumes. C'est ça qui prend du temps. Et c'est ça qui prend du temps. Hein. C'est ce qui prend le plus de temps. Oui. C'est à la main ou bien c'est une À la machine? main, oui. Non, à la main. Wow. À la main, tout à la main. C'est vrai que ça serait plus vite à la machine, mais ce serait pas Mais c'est pas le pareil. pas la même. même Ouais, chose. voilà, c'est pas le même rendu Ouais, visuellement. c'est et ça. Du coup, ça fait trop usine. Voilà. Ça enlève le côté artisanal. Oui, donc, c'est vrai. Et puis bon, vous n'êtes pas encore la grande usine. Oui, voilà. C'est pas la Déborah usine. Hein. Voilà. Quoique, quand même, quand on a un buffet pour 100, 200, c'est pas mal quand même la machine, Bah, je pense. Mais... C'est ce que vous avez fait ce matin avant d'arriver ici. C'est ce qu'on m'avait Oui, dit tout à l'heure. j'ai C'est fait une prestation, oui. un buffet pour 50 personnes. Exactement. Et j'ai dit waouh, 50 personnes, c'est quand même. Il faut du C'est temps. déjà hein. pas mal, oui. Donc, Mais ce vous qui avez fait. un laboratoire pour faire Oui, ça? oui, Ah, je loue d'accord. une cuisine Ah, ok. Ouais, à Saint-Denis. Ah ouais, ce qui fait qu'elle est réveillée depuis au moins 4-5 Ah ouais, heures du c'est- matin. Hein. Ouais. C'est- Chapeau, hein. Mhm. Ouais, bien. Bon courage. Merci. Hein. Ah bah oui. Mais pour revenir à cette cuisine-là, Oui. c'est vrai que la patate douce, ça mène quelque chose. Hein. Oui. Ouais, c'est vrai. hein. Ouais, Le ouais. goût, vraiment, même dans la sauce, on retrouve l'arrière-goût de la patate douce, Ouais, ouais. l'arrière-goût sucré Ouais, ouais. de la patate douce. Et c'est ce qui vient justement la parfumer, cette sauce. Ouais, ouais, c'est vrai que bon, c'est vrai qu'on a le colombo qui vient déjà
presque, on va dire, masquer tout ça. Mais la patate douce, là-dedans, parce on n'a pas l'habitude forcément de manger de la patate douce comme ça, la patate douce. Mais bon, là, avec ce mélange-là, ça apporte quelque chose de plus, je trouve. Exactement. Et donc, une fois qu'on a découpé, préparé ces épices et tout, on laisse cuire combien de temps? Bah alors, après, moi, je les fais revenir. Et après, à vue d'œil, je les laisse à peu près 10 minutes bien roussir dans l'huile Ouais, avec les graines. Et puis après, je commence à faire la sauce. Alors, il faut savoir que je ne mets pas tous les légumes d'un coup parce Ouais, qu'il y a ouais. des légumes qui sont plus fragiles que Oui, c'est vrai. d'autres. Ouais. Donc, du coup, tout ce qui est justement patate douce pour qu'on puisse garder sa saveur, je la mets vers la fin. Tout ce qui est tomates et poivrons aussi, c'est vers la fin. Oui, parce Donc que après, ça disparaît très voilà. vite. Hein. Exactement, Ça ça se ramollit, ça devient Ouais. de la purée, donc du coup, on perd visuellement, on perd l'esthétique du produit, et puis même au niveau du goût, Ouais, voilà. parce que On ne sait pas qu'est-ce qu'on mange. Voilà, l'objectif c'est n'est ça. pas de faire On une voit soupe. juste la peau qui... L'objectif n'est pas de faire une soupe. Exactement. c'est c'est exactement ça. Mais c'est vrai que visuellement, c'est très beau. Ah oui. Merci. Enfin, ce mélange de couleurs, en plus, ça tombe bien puisqu'il fait beau. Oui, Justement. Ouais. Ouais. Mais même en hiver, à mon avis, ça passerait bien. Hein. oui, je Au pense. contraire, en hiver, avec tout le gris qu'on a, un peu de couleur dans le gris, ça fera pas de mal. Hein. Ça ramène du soleil dans l'assiette, Ouais, Tout ça à ramène du fait. soleil et ça fait penser au pays. bien sûr. Ah bah oui. Ouais, des patates Jean-Michel, douces. tu t'es rendu compte que le riz n'est pas de la même couleur d'habitude. Oui, mais c'est ce que j'allais poser la question, c'est que le riz Ah, jaune. bon, je me disais, Il Je y m'en arrive, rends il y arrive. on y arrive là-dessus. Mais on essaie de faire ça par étapes quand même. Hein. Ah, d'accord, Là, on a fait nos légumes, je te suis. l'accompagnement étant le riz, Hum, et le riz n'étant pas blanc aujourd'hui. Non, Ouais. il est jaune. Il est jaune. C'est du curcuma. C'est du riz safrané. Ah, il est bon le riz. Hein. Donc c'est du basmati. Exact. Du basmati. Et pour faire ça, on met du curcuma dans le riz à la cuisson tout simplement. Hein. Voilà, dans l'eau directe. et Ouais. Ça cuit avec. Et ça cuit avec et ça donne une très jolie couleur. Exactement. Ce qui colorie. Ouais, et ça fait la l'assiette. cuisine. Et visuellement, c'est joli. Quoi. Ça fait très, très joli. Et votre clientèle accepte et demandeur de ce genre de plat? Alors du coup, surtout sur les ventes à emporter, c'est-à-dire qu'on me prévient à l'avance, on me dit voilà, j'aurais besoin de 10 plateaux repas. Et donc du coup, sur les plateaux repas, c'est souvent le colombo de légumes que les gens demandent en D'accord. premier. Voilà. Parce que je propose ça avec le traditionnel tinalomori aussi. Le quoi? Et le tinalomori, c'est avec la banane plantain, Mmh, la enfin banane. la grise, pardon, le tina, la banane verte, et puis le chicktail de morue, parce que moi je fais pas le morceau de morue cuit, D'accord. voilà. Mmh. Je Et- préfère faire un chicktail. Puisque vous parlez de banane plantain, Oui. vous auriez pu rajouter un peu de banane là-dedans? Bah, en fait, c'est ce que j'allais vous dire. En fait, on peut l'accompagner de rondelles de banane Ah oui, plantain parce frit. que... Je l'ai fait. Je l'ai Mmh. déjà fait et ça passe très bien. Ah oui. Ça peut être un accompagnement de plus. Oui, Mais moi, c'est- je l'avais fait en brochette, c'est-à-dire que j'ai fait des brochettes de banane plantain et je les avais posées à côté. Ah, c'est pas mal. Des bananes plantain frit. Frit, Ah, oui. d'accord. Ok. Ouais, avec les bananes plantain, c'est... Et ça rappelle encore un peu plus le pays. Hein. Exact. Mmh. Ouais, on reste dans Parce le que là, thème. bon, là, les légumes frais, bon, c'est des légumes qu'on trouve partout ici, Mhm. partout. Mais quand on rajoute de la banane plantain, Mm. on sait que ça ne pousse pas ici et que forcément, ça donne une dimension tropicale, exotique et tout. Hein. Un peu comme la patate douce. Oui, La Mais- patate douce aussi, ça fait penser quand même ailleurs. Aux Antilles. C'est vrai. Ouais. Ouais. Enfin, aux îles, quoi. par Oui, exemple, aux Jessie îles. dans son jardin n'a pas de patate douce encore. Pas encore. Pas encore. Mais ça pourrait venir. Ça pourrait... Quoique dans le sud, ça pousse. Dans le sud, hein, ça pousse, Si, ça pousse. Hein. Hmm. La patate douce, Oui. c'est en fait en brochette, mais grillée. Non, ça... Est-ce que avec on peut, le plat Ouais, ça Oui, peut... oui, ça peut, bien sûr. En de toute façon. brochette grillée, Ouais. Oui. comme les gambas. Non, comme... oui, peut-être, comme les gambas. À Ouais, essayer. ouais, ça a essayé. Comme les bananes jaunes, quoi. Ouais, Les bananes Les faire jaunes, frire. On peut les Mm. faire aussi. Ouais. On peut les faire frire, les patates douces. Et ça passe très bien. Ah. Bah, comme les frites de patates douces. Ah Ouais. oui, les frites. Comme les Patate frites douce, c'est de bon, fruits ça. à pain aussi, excellent. Exactement. Oui, ouais. Donc la clientèle est quand même attirée par les plats, on va dire, vegan. Oui. Parce que c'est quand même une mode, hein, donc autant, Le bien-être, oui, c'est très important. autant faciliter aussi
cet accès de nos plats à ceux qui ont décidé de mettre de côté la viande. Bien sûr. N'est-ce pas, le camarade de Garnier? Tout à fait. Bon, en même temps, lui qui réclamait de la viande là, il est pas malheureux. Hein. Il est pas malheureux, son assiette en fait, est ça déjà remplit, presque hein. consommée. Faut Non, pas, c'est vrai, faut pas, hein. faut- Oui, faut bien faire- sûr. c'est C'est vraiment délicieux. calculé pour que on soit Délicieux. rempli. Ah non, c'est Calculer c'est comment bon. Ah, Nos portions. les portions. Les exactement. portions et puis Les le goût. portions. Voilà. Les C'est portions, le Mango, c'est bon. C'est bien. il pourra juste après les faire à 100 mètres. Hein. Il peut. Il peut. Et de toute façon, il a la capacité. Hein. Oui, Il a le physique pour aussi. autant pour moi. Et même plus. Hein. Bon, il fera 200 mètres. Voilà. Vanessa, pendant que nous on mange et on discute, bon, elle écoute. Hein. Ah oui, on n'oublie pas Ah, moi, Vanessa, hein. c'est le j'écoute, pro- hein, c'est je le pro- rigole avec vous. Voilà, c'est le problème pour Vanessa, c'est qu'elle ne peut pas apprécier comme nous ce qu'il y a dans notre assiette. Mais bon, elle peut nous donner aussi quelques conseils. Vous avez entendu dans le Colombo d'aujourd'hui, de ce Colombo de légumes de Déborah, il y a de la patate douce. Ça donne du goût, ça donne de la couleur, mais je suppose que ça peut aussi apporter quelque chose d'autre. Hein. Ah, ça apporte plein de bonnes choses. C'est ça qui est intéressant avec les patates douces. Hein. Bon, elles font partie voilà, des racines et féculents, on appelle un peu les féculents pays. Mhm. Et c'est intéressant de les inclure dans notre alimentation parce que, contrairement, par exemple, on va comparer avec les pommes de terre blanches classiques, Oui. contrairement à les pommes de terre, les patates douces ont un index glycémique. On a déjà parlé un petit peu de l'index glycémique. Donc, en fait, c'est l'effet des glucides, des féculents Oui. sur le sang, sur le glucose sanguin. Et donc, ça veut dire que c'est un effet plus ou moins prononcé en fonction de la quantité de sucre qu'il y a dedans. Oui. Et les patates douces, donc, elles ont un index glycémique qui est faible. C'est intéressant, qui est de 50 en fait. Donc, il ne va pas trop faire monter notre taux de sucre. Et donc, c'est intéressant par rapport à l'insuline derrière, par rapport... et c'est pas que pour les personnes qui sont diabétiques. Hein. Tout le monde, on doit faire attention à avoir une glycémie stable parce que, tout simplement, ça promeut une bonne santé. Oui. Donc, les patates douces sont intéressantes par rapport à ça. Et en plus, par rapport à leur couleur, on peut voir déjà qu'elles sont riches en Oui, parce que bêta-carotène. Hein. les patates douces, il y a plein de couleurs. Il y a du blanc, du jaune, Voilà. de l'orange et Voilà, on même a du des patates mauve, hein. douces. Oui, de toutes les couleurs, exactement. Et plus il y a de couleurs dans l'assiette, hein, ça on en a déjà parlé aussi, plus il y a de couleurs dans l'assiette, plus il y a des antioxydants, et des vitamines. plus ça nous met de bonne humeur. Plus ça met de bonne humeur, déjà rien que visuellement de voir l'assiette avec C'est beaucoup vrai. de couleurs. Et on est on est sûr à 100% d'avoir couvert nos besoins en antioxydants, en vitamines et minéraux. Donc ça, c'est top, quoi, Mhm. par rapport aux patates douces. Par exemple, donc, pour les patates douces, donc c'est plus elles sont jaunes, jaune orangé, plus elles sont riches en bêta-carotène, qui se transforme en vitamine A dans le corps. Elles sont riches en manganèse, en vitamine B6 et en vitamine C. Donc c'est tout bon Donc- avec les patates douces. Donc on peut abuser de patates douces alors. On peut vraiment, c'est intéressant de remplacer les féculents qu'on a l'habitude de consommer, donc pâtes, pommes de terre blanches, riz, le pain, etc. Donc de remplacer ces féculents-là par des patates douces, on est gagnant parce que les patates douces, en plus, elles sont très riches en fibres aussi. Il y a beaucoup de fibres dans les patates douces. Ouais. Donc Donc, ces fibres-là, oui. Donc ce qu'on peut dire aussi à nos auditeurs qui habitent ici ou qui sont dans nos régions, c'est qu'ils peuvent se remettre à consommer de la patate douce parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on a un peu, pas oubliées, mais il y a des moments, on est passé par des Ouais. époques où on a délaissé un petit peu les patates douces, sauf peut-être dans certaines régions comme dans le Pacifique où on continue à consommer ces éléments. Hein. Ah oui, mais en tout cas, dans les îles qui sont le plus développées, on va dire, en tout cas, je parle pour ceux que je connais, c'est clair que on a délaissé les racines pays pour les choses beaucoup plus, on va dire, rapides, hein, parce que bon, Plus le riz, industriel. c'est plus facile. Voilà, les pâtes, le riz, les pâtes, etc., c'est plus industriel, c'est plus, on ouvre le sachet, on met dans l'eau. Mais et puis c'est pas compliqué de cuire des patates douces, hein. On n'a même pas besoin de les éplucher, on met directement
la machine à vapeur, qu'on appelle ça le cuit-vapeur. Oui, mais puis, la meilleure cuisson pour moi des patates douces, c'est sur la braise. Hein. Ouais. Ou dans la cendre. La braise, il faut avoir la braise et la cendre quand même. En appartement. Là, c'est vrai que bon, je parle d'une époque qui est bien lointaine. Hein. C'est une époque qui n'est pas connue des moins de... Voilà. Mais tu sais, maintenant, on trouve de la farine avec de la farine de patates douces. Ah bon, on trouve de la farine d'igname, de la farine de fruits à pain, de la farine de plein de bananes aussi. De bananes. J'ai vu ça. Bananes vertes. J'ai vu ça au dernier salon à Paris. Oui. Pour de nourriture, enfin c'était de la nourriture pour bébé. Ben oui, ça se trouve. Donc on peut même, si on veut, remplacer la farine de blé pour faire des pâtisseries. On peut faire un gâteau au chocolat à la patate douce. C'est très très bon. Ah, mais le gâteau de patate est excellent. Hein. Oui. Ah, mais c'est pas difficile à faire. C'est pas difficile à faire. Il suffit simplement d'avoir un peu de patate. Voilà. Il faut avoir la patate. Voilà. Donc, très, très, on peut tout faire avec nos racines pays. Donc, n'hésitez pas, que ce soit patate douce, du manioc, malanga, madère, igname, fruits à pain, bananes vertes. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Il ne faut pas hésiter à les inclure dans notre alimentation. Parce que, à les réintroduire dans notre alimentation, puisque bon, voilà. C'était là, c'est existé, et puis bon, la nouvelle génération est partie vers autre chose, mais bon, c'est aussi la faute des parents. Hein. Enfin, quand je dis des parents, de nous, pas de nos parents, de nous, puisque on a pris de mauvaises habitudes. Non, mais c'est la faute du supermarché. Moi, je dis que c'est la faute du supermarché. C'est toi qui as pris des mauvaises habitudes. Moi, je continue à manger des patates douces. Hein. Ouais, mais bon, quand on lui dit qu'on fait un colombo de légumes, il demande où est la viande. Bah oui, je continue à manger de la viande aussi. Ah, d'accord. Oui, en plus. Et le poisson aussi. Hein. Ouais. Mais les bon, poissons, oui. Et le poisson, bon. Si Vanessa était dans le coin, il t'aurait tapé sur les doigts. Hein. Non, mais les poissons, maintenant, on a des problèmes avec les poissons. Ils mangent beaucoup de plastique dans l'océan. Bah oui, c'est ça, on se demande. J'ai vu une publicité de. Je ne sais pas si c'est des Espagnols ou quoi. Ce matin, j'ai vu cette publicité-là. C'est le poisson qu'on mettait au foie, finalement, ça se transformait. Enfin, c'était un gros morceau de plastique qu'on retirait. Enfin, c'était pour la prise de conscience. Hein, c'est que, avec toutes nos conneries et tous nos déchets, voilà. On finira par manger nos déchets nous-mêmes. Hein. Exact. Mais c'est ça. Ouais, c'est ce qui se passe. Ça, on pourra manger que des légumes, voilà, de colombo de légumes. Ouais. Voilà. On finira par ça. Bah, voilà. Bah, il n'y a pas de risque. Le légume ne se transformera pas en plastique. Hein. Voilà. Exactement. Non. Sauf dans la dinette. Où les légumes sont en plastique. Ouais. Alors, en tout cas, aujourd'hui, Vanessa, on est vraiment gâtés. Alors, donc, c'est un bon point que vous donnez à Déborah. Un très très bon point, voilà. Déjà pour la variété, pour le choix des légumes, parce qu'elle n'a pas pris un seul, elle a pris plusieurs. Donc on a plusieurs couleurs, on a un panel qui est encore plus développé en termes d'antioxydants et de vitamines, parce que chaque légume apporte ses choses, hein, c'est bien fait. Et on est satisfait puisque la patate douce, ça nous remplit, hein, c'est succulent. On est bien rempli. Et puis ça a du goût, c'est un très bon goût. Voilà. Apparemment, il y a du goût, donc on retrouve le goût familier du colombo. Donc non, on est tout bien, on est tout bon. Voilà. Merci. Je voulais poser une question. Déborah, c'est quel genre de curry tu as servi? C'est la pâte à colombo ou du curry Alors, on peut soit utiliser la pâte à colombo, soit la poudre à colombo. Là, c'est lequel? Là, aujourd'hui, c'est la poudre. La poudre à colombo. Mais avec la pâte, c'est aussi bien. Oui, et une dernière chose aussi, Jean-Michel, on avait parlé une fois, dans la poudre à colombo, c'est beaucoup de curcuma, hein, principalement. Mais le curcuma, on le retrouve aussi aujourd'hui dans le riz. Hein. En plus, dans le riz. Donc là, niveau épices anti-inflammatoires, bien fait pour la santé, le curcuma, ça combat presque tout, hein. de l'asthme au cancer. Enfin, bon, on attribue beaucoup de bénéfices. Mais le curcuma, il est bon quand il est cru ou quand il est cuit? Parce que quand il est cuit. Quand il est cuit, il perd pas ses capacités. Non, pas du tout. Au contraire, de l'inclure dans un plat comme ça qui a été mijoté. Et dans le plat, il y a un petit peu il y a du poivre. Je suppose qu'elle a mis un petit peu de poivre. Hein. Oui, bien sûr. Et donc voilà, ça maximise l'absorption du curcuma, la curcumine, hein,
c'est la molécule active du curcuma qu'on consomme avec du poivre et en plus avec un plat qui a un peu de matière grasse, ça permet d'absorber mieux. Donc non, là c'est la meilleure façon de consommer, d'avoir les bienfaits du curcuma, c'est dans un plat cuisiné traditionnellement, voilà, dans la cuisine indienne, la cuisine du Pacifique, la cuisine créole, enfin beaucoup de cuisines, on cuisine avec le curcuma. En tout cas, bon, c'est un encouragement à Déborah de Oui. continuer ce qu'elle fait. Votre clientèle, c'est des particuliers, c'est des Alors, entreprises. les deux, particuliers, entreprises, associations. Mais c'est à domicile que vous faites tout ça ou bien Alors, je livre, en fait. Ah oui, d'accord. Je fais des livraisons. Ouais, ouais. Partout en Île-de-France, je fais des livraisons. Et puis, des fois aussi, bon, la Je- personne peut venir Ouais. Vous êtes récupérer. mais vous êtes présente sur des marchés ou pas? Non, il fut un temps, j'étais présente physiquement, mais à partir de la du mois de juin, ce seront mes produits qui seront présents, mais plus moi. Ah, Mais mes produits elle seront passe- là. Vous passez à une autre étape. Voilà, Ouais. c'est Ça ça. prend du galon, Bah oui, c'est l'étape où elle va fabriquer oui. encore un peu plus. bien sûr. Parce que bon, déjà, comme je disais tout à l'heure, avant d'arriver ici, elle a déjà quand même préparé un buffet pour 50 personnes. Mm. Ça fait du boulot, hein. Ah oui. Donc, au niveau des commandes, vous êtes jusqu'à combien vous êtes arrivé jusqu'à combien en Le préparation plus le plus, ouais. Euh, 150, 200 personnes Oui, voilà, 150, 200, je pense. pour de grosses réceptions, pas pour des mariages aussi ou pas encore? Alors, mariage, pas encore. Mais ça pourrait venir, hein. Mais oui, parce qu'il y a quelqu'un Après, qui m'a contacté. après, il faut trouver aussi les candidats au mariage. Oui, hein. voilà, c'est ça. C'est ça. C'est la difficulté. C'est qu'on peut amener le repas, mais bon. Oui, mais s'il n'y a pas de mariage. Bah, Bah oui, marié. c'est ça. Mais normalement, j'ai été contactée pour un mariage. Au En mois tout de cas, septembre. mariez-vous et puis Voilà. comme et- ça fera de la Vanessa clientèle sera- pour Déborah. Déborah sera là. Déborah assure pour le repas. Mariage et après baptême. Voilà, communion. c'est ça. Et après Voilà. divorce. Oh, non. Mais parce que il faut Ah, il faut ouais. accompagner Non, tous non, tous les moments de la vie. Hein. Non. Plutôt baptême et communion. Anniversaire. Ou anniversaire. ouais, ça, Anniversaire, c'est bien. Ouais, chaque année. Ouais, c'est vrai que bon, une fois qu'on rentre dans ce circuit, après on a. Enfin, c'est que qu'on dit le mariage, le baptême, la communion, les anniversaires. Les anniversaires, c'est tous les ans. Hein. Voilà, Exactement. Donc, du coup, ça fait du boulot. Mais vous êtes basé où exactement? Alors, à Saint-Denis. Mais pour pouvoir vous contacter, comment il faut faire? Alors, j'ai un site qui est en train d'être amélioré parce que j'ai de nouvelles activités qui vont entrer Pas de sur le Facebook? marché. J'ai le Facebook aussi. Donc, c'est Lova Délice. Donc, Lova, L-O-V-A. Et plus loin, Délice au pluriel. Pourquoi le Vadélis? Alors, Juste Non, bon. juste une question comme ça. Love. alors C'est Lova, en fait, un amour de délice. Enfin, je ne bah, sais pas. c'est ça, c'est pour Voilà. amour de cuisine, passion culinaire. Voilà, pour moi, la cuisine, c'est de l'art. Et étant donné que j'ai été artiste à un moment donné, pour moi, ça se rejoint. C'est deux passions qui se rejoignent énormément. Ah, ça, sur- c'est sur- le côté qu'on ne connaît pas, artiste. Donc, Elle a chanté avant. J'ai chanté. Ah avant. bon, chanter Oui, Oui, carrément. Chanteuse. Donc elle pourrait retrouver Jessie. Tout à fait. bien Tu sûr. connais, Joby, le groupe Femmes, C'était drôle de dame. les drôles de dames. Ouais. Elle faisait partie des trois D'ailleurs. filles. Bah, c'est une drôle de dame. Hein. Ah, ah bon. La drôle de dame est Bon, là à l'époque, aujourd'hui. je la connaissais pas, mais quand elle m'a dit ça, j'ai dit ah oui, je me souviens. Voilà. Voilà, ben, voilà, c'était cette période-là. En tout cas, rapprochez-vous de Jessie, elle pourra vous produire. Oui. Mais là, tout Ah, ce qu'il on- faut, parce on- qu'elle est en train de monter. On dira un petit mot à Jessie, on touchera un petit mot. Elle, Je monte elle est en aussi train de monter justement. un projet. studio Oui, dans voilà. J'ai déjà. d'événementiel. Ouais. Je produis aussi des artistes. Ah Et, bah d'accord. Mm. Et du coup, C'est j'ai tout un réseau. c'est une dame à multiples Voilà, talents. c'est ça. C'est bien. J'ai 3 casquettes. Ouais. Donc productrice, cuisine et puis J'organise des événements. Ah Je oui. crée des événements. quel genre d'événements électro Alors, par exemple, le 7 juillet, je vais créer le Share and Smile. Et Oui. donc, à l'occasion, en fait, je mets à l'honneur des créateurs, des artisans, des associations et des porteurs de projets et des artistes qui sont pas ou peu connus. Et je leur donne l'opportunité d'être visibles pendant une journée. Donc, ça se passe à l'Auberge de Saint-Denis de 10h à 20h.
Et donc, c'est un événement qui a été créé donc, par moi et par une associée, Marietta, c'est mon associée. Et donc, du coup, on est soutenu par la ville de Saint-Denis. Ils nous fournissent le matériel. L'infrastructure. Voilà. Les affiches. On a aussi la Miel, c'est une association pour les entrepreneurs qui accompagne les entrepreneurs et les porteurs de projets. On a aussi plein, on en a 18. On a P2M Radio, on a OM5 TV, on a l'Office du tourisme et voilà, encore plein d'autres partenaires. Tout de suite, j'ai pas les 18 noms en tête. Oui, non, mais en même temps, ça voilà, on permet a plein de... ça permet d'encourager aussi les jeunes qui veulent se faire connaître. Hein. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, du coup, on a mis en place, si vous voulez, il y a 3 thèmes. Enfin, pas 3 thèmes, mais 3 univers. Donc, il y a la partie podium. Donc, il y aura une bonne Spectacle. quinzaine de personnes, d'artistes qui vont venir, des humoristes, des danseurs. C'est des artistes qui, pour l'instant, ne sont pas encore connus. Voilà, c'est ça. qui cherchent à obtenir de la visibilité. Mais il y a quand même, parmi tous ces artistes, quelques-uns qui sont déjà en De place. tête Et d'affiche. qui, voilà, ce sont les têtes d'affiche. Eux, ils sont Ouais. déjà en place. Donc, Ça, c'est le genre de projet qui pourrait intéresser Georges Garnier. Hein. Ouh là. Parce que bon, je Non, sais non, que le monde artistique, ça, c'est son truc aussi. Certes, il aime bien la bonne cuisine, oui. mais il se dit aussi, enfin, c'est ce qu'il m'a dit un jour, il aurait bien aimé accompagner de jeunes artistes, faire, C'est quand même. faire quelque chose qui puisse faire la promotion des artistes. Voilà, c'est ça. Des Mais idées. c'est quand même un saxophoniste à la base, hein, je Non, non. dis. Mais- Il le dit pas, Ah. mais je le dis. Non, je préfère rester aujourd'hui sur la gastronomie. Non, mais, On va se mais concentrer ça n'empêche là-dessus. pas dans la Non, conversation, mais- ça Ah n'empêche oui, pas de, oui, bah oui, de je dis. dire qui En sait quand dehors même de Georges. ça, il y a plein de choses Bah que oui. j'aime. Mais Bah ouais. dans ce cadre de la gastronomie, il y a tellement à découvrir, tellement à faire dans ce domaine qu'on a beaucoup à développer. Et déjà, la base même de notre gastronomie, les produits même que nous faisons, il faut développer tout ça. Oui. Nos agriculteurs, tous ces gens-là qu'il faut Ouais, parler mais bon, d'eux. là on est dans, on élargit tout ça et puis la cuisine, Oui, ça le fait partie de spectacle, l'art. c'est notre culture. Hein. Exactement. Oui, les spectacles autour de la gastronomie, ça m'intéresse énormément. Et il y Ouais. aura de la gastronomie. Il y aura de la gastronomie Ah ben oui, aussi. on va tenir un Ah bah stand. c'est bah, Ah ouais. bah, Ah c'est bah vrai, oui, c'est on va de s'occuper de 10h à 22h, ça de ouais, 10h Ah à ouais. 20h. De 10h à 10h à 20h. Il faut bien qu'à un certain moment on mange. Hein. Ah bah oui. Bah oui. Ouais. Et là, Ça on se va passe où retrouver toutes exactement mes spécialités. À l'auberge de Saint-Denis, c'est 2 avenue du Colonel Fabien, 93 200 Saint-Denis. Et qu'est-ce qu'on mange Alors. ce jour? Qu'est-ce qu'on mange? Alors, il y aura des boquites, il y aura du poulet boucané, Waouh. il y aura des acras, Ah, différents ça, acras. Ça c'est bon. Malanga, patates douces, carottes, morue. En fait, mon associée, c'est elle qui s'occupe des acras et elle a toute une diversité d'acras qu'elle a mis en place justement pour retrouver les produits d'antan. Et c'est son concept à elle. Et du coup, on y aura aussi mes spécialités sucrées. Donc, je vais faire des pâtés, les pâtés salés, les pâtés sucrés, puisque je revisite aussi les pâtés antillais. Vous êtes toute seule à faire tout ça? Oui. Dans une journée, il y a combien d'heures pour vous? Il Parce qu'il y n'y a a un pas de certain- commandeur. Parce qu'il y a un certain moment, bon, dans une journée, il n'y a que 24 heures. Hein. Oui, je sais. Et j'ai des enfants en plus. Ah ouais. Donc, Et alors, comment enfin, il y a des fois où ça va, je respire. Il y a des vous fois où avez je combien de cours. bras? Vous avez combien de bras? Des fois 8. Hein. Ah ouais. Bon Des fois, courage, oui. hein, c'est bien. Ouais. Du Non, parce que coup, bon, c'est vrai que là, on parle de la manifestation, et Mhm. puis on parle du côté restauration, mais il faut préparer. par restauration, on derrière. est deux. Hein. Il y a mon Ah bon. associé et moi pour la restauration. Ouais. Il y a mon associé et moi. Moi, je fais tout ce qui est sucré à cette occasion et elle fera toute la partie salée. Mais après, au niveau des autres produits, comme les wraps, wrap akra, comme les bouquets, on sera à deux voilà, à gérer. Mais plutôt elle, qui sera sur le stand. Moi, je serai tout autour Ouais, des en train de exposants. gérer Voilà. aussi. Les animations, c'est moi qui serai au micro. Donc, voilà. Mm. Donc, Et en train de chanter aussi. Hein. Ah, Non, voilà. non, ce jour-là, Non, je non. ne vais pas chanter, mais je vais présenter les artistes. Ah, D'accord. Mm. On ne peut pas tout faire. Non. Ah bah oui, mais il faut être plusieurs. Hein. Oui, Mm. voilà, c'est ça. Ben, C'est déjà justement, pas mal, hein, c'est- justement, j'aimerais Être plusieurs. être plusieurs. Bien sûr, c'est le but, c'est l'objectif, puisque je veux arriver le plus loin et puis je veux aider les autres aussi, puisque c'est des opportunités que je leur propose avec les moyens que j'ai à disposition et toutes les bras tendus que moi j'ai eu dans mes débuts.
qui m'ont bien servi au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de faire la même chose pour ces personnes-là, en fait. Ouais, on est dans le C'est génial, partage. hein. Ouais, on est dans le Exact. partage. Hein, Share and smile. Mais voilà, on s'arrête là-dessus aujourd'hui. On se donne rendez-vous juste après les vacances, puisque c'était notre dernier rendez-vous de la saison. La programmation musicale, même si on n'entend pas beaucoup de musique dans cette émission, est assurée par Hervé Famaro. Comme toutes les semaines, celui qui gère nos pages Facebook et puis qui nous met en ligne, c'est Louis Gérard Salcette, puisqu'on est aussi présent sur la page Facebook de Oh, qu'est-ce qu'on mange et le site internet de la première.fr. La partie technique était assurée par Nicolas Palcossian, comme pas mal de samedis. C'est un bon camarade de table. Je vous souhaite un très bon appétit et puis on se retrouve très bientôt. Merci à Jessie qui chaque semaine nous aide à préparer cette émission en trouvant les invités. Merci Georges pour l'Académie de l'art culinaire du monde créole. Merci pour la Merci promotion de cette cuisine qui mérite d'être connue Tout à fait. et reconnue. Exact. Merci. Et puis on n'oublie pas Vanessa qui nous donne les conseils, qui ne nous tape pas forcément sur les doigts, mais qui nous fait comprendre que au-delà de 5 louches de riz, ça fait un peu louche. Merci Vanessa, on suivra le conseil. Merci à tous. 5 cuillères à café de riz et puis après comme ça on fera pas comme dans la chanson qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros, hein. Bon allez, Au revoir Vanessa. allez, au revoir et puis bon Au revoir appétit. tout le monde. Merci Au pour les revoir. conseils, merci.